Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par Skype par téléphone. Quand vous êtes loin, vous avez dans le descriptif toutes les modalités pour bénéficier d'un coaching. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du système contraint et autonome de votre cerveau pour comprendre comment ça se passe quand vous êtes en situation difficile et comment vous pouvez vous en sortir. Alors, un petit rappel sur le fonctionnement du cerveau. Qu'est-ce que c'est le mode contraint? Qu'est-ce que c'est le mode autonome? Dans votre cerveau, il y a deux façons de faire fonctionner votre cerveau. Le mode contraint va être contraint par l'extérieur, c'est-à-dire que vous allez voir quelque chose, vous allez ressentir quelque chose, vous allez avoir une perception qui va entraîner des schémas neuronaux, des fonctionnements neuronaux, et puis vous avez le système autonome qui fait que vous allez, sans avoir de perception extérieure, faire marcher votre cerveau. Alors tout au long de ces vidéos sur cette chaîne, je vous explique le fonctionnement du cerveau très appliqué à des situations difficiles, de façon que vous puissiez utiliser nos avancées en neurosciences pour pouvoir vous en sortir mieux dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en situation difficile, quand on a un problème avec un enfant, quand on a un problème de travail, quand on a un problème de couple? Eh bien, on a des perceptions qui arrivent, donc le système contraint. Et que fait le système autonome quand le système contraint envoie des informations? Il va essayer de les évaluer. Comme quand vous étiez étudiant, où on avait des questions que l'on vous posait, et vous évaluez quelle était la meilleure réponse à fonctionnant de façon autonome. Et plus vous aviez d'informations, plus vous trouviez rapidement le système de maths ou des choses comme ça, enfin les réponses en tout cas, grâce à votre système autonome. Quand on a une difficulté relationnelle, de comportement, etc., ben notre cerveau va naturellement essayer de faire la même chose et donc d'utiliser ce système autonome pour trouver des solutions, sauf que quand on divorce pour la première fois ou quand on a un problème avec un enfant ou un problème avec son employeur, on n'a pas une grande expérience. Quand on est étudiant, on fait des exercices tous les jours, on est face à un enseignant qui va nous donner des réponses, mais lorsque l'on a une difficulté, par exemple, de couple, eh bien, on n'a pas de réponse et c'est le système émotionnel qui va finalement nous influencer et nous faire faire de bêtises. On n'a plus d'enseignants, on n'a plus de professeurs qui nous guident, qui nous donnent des façons de réfléchir, etc. Alors, on consulte généralement des personnes non qualifiées, des amis, etc., qui ne connaissent pas plus de fonctionnement, de neurologie, de psychologie, et qui nous donnent aussi des conseils par rapport à ce qu'ils aimeraient bien eux. Par exemple, si vous avez une situation où il n'aime pas trop votre enfant, eh ben, il va vous demander d'être plus sévère. S'il aime beaucoup votre enfant, il va vous demander d'être plus cool. S'il n'aime pas votre conjoint, il va lui dire de toute façon, laisse-le ou laisse-la péter. Donc il va vous donner des réponses surtout par rapport à lui et vous faire faire des bêtises, alors qu'un enseignant va vous demander des réponses précises. Donc finalement, le système autonome ne va pas avoir beaucoup de réponses pour réfléchir et va faire par rapport à des choses qui paraissent à la fois intuitives mais qui sont souvent comment dirais-je, très compliqué. Je vous ai fait des vidéos par exemple sur le couple et en vous indiquant les erreurs à ne pas faire. Et souvent mes clients quand ils m'appellent me disent j'ai à peu près fait toutes les bêtises que vous dites dans vos vidéos. Évidemment, je fais ce métier depuis 1999 et je connais toutes les bêtises qui sont faites. Et il n'y en a pas tellement finalement. On supplie, on menace, on fait le toutou, on fait etc. Donc il n'y en a pas beaucoup, je vous renvoie ces vidéos, mais parce que le système autonome n'est pas équipé et ne sait pas faire. Donc quelle est la solution par rapport à ça? Eh bien, de beaucoup s'informer. Voilà, donc de renforcer son système autonome, parce que face à des informations contraintes, vous savez que quand vous êtes en difficulté relationnelle, tous les jours il y a des événements qui vont arriver de votre patron, de votre enfant, de votre conjoint, et donc c'est beaucoup de contraints, et l'autonome ne sait plus le gérer. Donc à ce moment-là, il faut véritablement, en tout cas ce que je conseille à mes clients, de beaucoup s'informer sur ce que l'on peut faire. Donc l'expérience du coach qui lui a vécu des milliers d'expériences va pouvoir vous nourrir votre système autonome. Si vous ne voulez pas passer par un coach, vous pouvez le faire par vous-même. Alors c'est plus long, hein, mais ça peut vous aider aussi. De lire en général ce qui peut se passer. Un coach vous dira par rapport à la situation exactement les 2 ou 3 solutions qui sont les plus pérennes pour vous, les plus possibles. Vous pouvez sinon passer par des bouquins ou des choses comme ça, ou même par une psychothérapie. La psychothérapie vous aidera à comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Alors, si le psy est bon, il ne va pas vous proposer de conseils.
Il ne va pas vous projeter à l'avenir, mais vous expliquer pourquoi vous en êtes là, en raison souvent de votre papa, de votre maman, de votre enfance. Donc en fonction de ce que vous avez besoin, vous pouvez utiliser un coach, un psy ou des bouquins. Voilà, donc voilà pourquoi on souffre quand on a une situation relationnelle nouvelle. Encore une fois, qu'elle soit avec les enfants, au niveau du boulot, au niveau couple, c'est les trois qui font le plus mal. Avec des amis, on s'en accommode plus. Mais dans le travail avec les enfants, avec le couple, c'est particulièrement souffrant. Donc comme on n'a pas assez d'informations et que qu'on a le préfrontal qui ne fonctionne pas, eh bien on a cette allée venue entre le contraint et l'autonome. Le contraint nous permet de donner des informations à l'autonome qui va faire plusieurs, comme si, qui va tester plusieurs solutions et qui va en sortir une pour le réel. Voilà, donc je voulais vous expliquer un peu pourquoi c'est compliqué quand vous avez une grosse difficulté relationnelle. Ce système autonome n'est pas assez nourri. Et si la solution la plus simple dans ce cas-là, c'est de nourrir votre système autonome par des informations, par des personnes qui sont passées par là, qui ont beaucoup d'expérience. C'est pas une seule expérience, parce que si vous allez voir une amie ou un ami qui vous dit « oui, mais moi j'ai fait comme ça et ça a marché ou ça n'a pas marché », ce n'est qu'une personne et ce n'est pas forcément la meilleure des solutions que vous pouvez, les meilleures informations que vous pouvez avoir. Voilà, si vous avez besoin de questions, donc je réponds à vos questions, vous pouvez les faire en commentaire. Si vous avez besoin de coaching, vous pouvez appuyer ici dessous sur le lien en descriptif. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir lire les posts réservés à mes abonnés que je fais pratiquement tous les jours, et puis partagez cette vidéo et mettez le pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent se renseigner sur ce fonctionnement du cerveau et puissent vivre mieux leur vie. Voilà, c'était Bruno Marchal et il vous dit à très bientôt.